Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble si c'est une bonne ou une mauvaise idée de trouver des freelances sur LinkedIn et je vais vous donner une alternative à LinkedIn pour trouver des freelances de qualité. C'est parti. Et on va commencer avec le principal problème de LinkedIn, c'est le fait qu'il n'y ait pas de référence client réelle. Il n'y a pas d'avis client, il n'y a pas de commentaires de clients. Il y a plutôt en réalité du copinage, c'est-à-dire que sur LinkedIn, on peut évidemment commenter les uns les autres les publications, c'est ce qui va faire gonfler l'algorithme et c'est pour ça que beaucoup de freelance s'échangent en fait finalement des commentaires, ils se disent bah tiens, tu commentes mes publications, je commente les tiennes, ça fait augmenter notre reach chacun, et puis bah voilà, les gens forcément ils voient 26 commentaires, donc bah moi aussi je vais commenter, alors que s'il y a 0 commentaire, les gens hésitent à commenter. Il y a d'ailleurs des vidéos là-dessus sur le reach LinkedIn, c'est assez fascinant. C'est en fait toute une technique, toute une stratégie LinkedIn. Il y a certains freelances qui sont en fait avec une vingtaine d'autres freelances en train de se faire des commentaires les uns les autres pour monter le reach et pour être visible de plusieurs milliers de personnes. Donc ça c'est la première chose. Et par contre, à l'inverse, il n'y a pas de vrais commentaires de clients, il n'y a pas de notes de clients, il n'y a pas les étoiles comme on peut avoir sur les plateformes. Et ça, c'est un vrai problème, puisque les recommandations qu'on a, en effet, on peut recommander les compétences d'un freelance sur LinkedIn, mais c'est en général là aussi du copinage, c'est je te recommande sur telles skills, tu me recommandes sur telles skills. Et c'est un échange comme ça, c'est assez dommage, puisque c'est pas réel en fait, finalement, c'est pas des vrais clients qui donnent des avis. Pourquoi les freelances sont chers sur LinkedIn? C'est tout simplement parce qu'ils créent du contenu. Et donc ils sont vus comme des experts par certaines personnes qui vont plus faire attention à la création de contenu qu'à la mission. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des vrais freelances qui travaillent 16 ou 20 jours par mois sur des projets clients, et ils ne créent pas de contenu finalement sur LinkedIn. Et à côté de ça, il y a des gens qui travaillent seulement 3 ou 4 jours par mois, et le reste du temps, ils font des publications sur LinkedIn, ils commentent les statuts des copains, les copains font des commentaires sur leurs propres statuts, bref, ça fait monter leur reach, ils sont visibles de plein de gens, et au final, ils travaillent très très peu sur leur activité. Alors forcément, derrière, ils vont vendre à un tarif, un TJM très élevé, un TJM c'est tout simplement leur taux journalier moyen, ils vont vendre à 1000 € par jour, puisque ils travaillent que 4 jours, donc forcément il faut bien gagner sa vie. Donc ils vont vendre 1000 € par jour, ils vont être encore plus vus comme des experts, puisque les gens vont dire waouh, ils vendent 1000 € par jour, ça veut dire qu'ils gagnent 20 000 € par mois, waouh. Non, en fait ils gagnent 4000 € par mois, ce qui est déjà énorme, mais en fait ils travaillent que 4 jours dans le mois. Et il y a des clients comme ça qui se disent « Ah ça renforce finalement cette image d'autorité, ce principe d'autorité, c'est qu'ils créent du contenu et en plus ils vendent 1000 € par jour. » Tout de suite, il y a une image comme ça de « c'est un expert, il crée du contenu, il a l'air de savoir ce qu'il dit ». Et en plus de ça, ils vendent très cher. Alors qu'en réalité, en général, les posts, c'est juste du réchauffé de choses qu'ils ont vues à droite à gauche. Alors je dis pas, attention, dans les créateurs de contenu sur LinkedIn, il y a vraiment des gens qui connaissent réellement leur boulot, mais il y a aussi des gens qui connaissent pas très bien et qui font que répéter un petit peu tièdement ce qu'ils ont vu à droite à gauche, ils font un petit copier-coller et puis voilà, c'est bon, ça passe. Et finalement, ils font que commenter les statuts des autres, et les autres commentent leurs statuts en échange. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est que finalement, le client, il se retrouve à payer 1000 € par jour pour une prestation qui est pas top, alors qu'à côté de ça, il y a des vrais freelances qui, eux, travaillent tous les jours, qui vendent pour 200, 300, 400, 500 € par jour, et qui, eux, font du vrai travail de qualité. Donc ça, c'est le problème, c'est que sur les plateformes, on va avoir les plateformes de freelance comme Befreelancer, comme Malt, etc. On va avoir des vrais freelances qui font du vrai travail, et puis à côté de ça, sur LinkedIn, ceux qui vendent directement sur LinkedIn, on va avoir quand même des gens qui ne sont pas forcément des grands experts, mais qui se disent experts. Ce qui est important, c'est de ne pas confondre notoriété et talent. C'est pas parce que on a de la notoriété, c'est pas parce qu'on a 10 000 likes sur un post qu'on a forcément du talent. Et inversement, parfois on peut être très très talentueux et ne jamais avoir publié sur LinkedIn. C'est pas grave. Mais il faut vraiment faire cette distinction entre la notoriété, le fait d'être connu, et avoir du talent. C'est très important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui, c'est pas une valeur fondamentale, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, donc il faut vraiment distinguer les deux. Personnellement, je préfère payer le même prix, mais avoir quelqu'un de talentueux, mais qui n'est pas du tout connu. Donc c'est très important de comprendre les deux. Après, c'est vrai que c'est très sympa, quelqu'un qui est talentueux et qui documente son travail, etc. C'est encore plus sympa, c'est sûr. Quelqu'un qui poste sur LinkedIn des chantiers qu'il a fait, des missions qu'il a réalisées, c'est quand même très très sympa, mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Faut pas se dire, tiens, il a plein de likes sur LinkedIn, donc c'est un vrai professionnel. Ça n'a rien à voir, la notoriété et le talent, c'est vraiment deux choses différentes.
Je voulais vous proposer une alternative à LinkedIn pour trouver des freelances de qualité. C'est tout simplement les plateformes de freelance comme Malt, comme Upwork, comme Fiverr, comme ComeUp, comme befreelancer.com. Toutes ces plateformes-là, elles vous permettent de trouver des freelances qualifiés dans un domaine et vous allez avoir de vrais avis clients, de vrais témoignages de clients, puisqu'il y a des notes en 5 étoiles en général, ça fonctionne comme ça, avec l'avis. C'est comme quand vous allez sur Airbnb, vous voyez de vrais avis, de gens qui sont allés dans le Airbnb. Là, c'est exactement pareil, vous avez des vrais avis de gens qui ont passé commande, qui ont fait une mission auprès du freelance, et donc ça vous permet de ne pas avoir de faux commentaires, d'échanges de commentaires, comme on a sur LinkedIn assez souvent, comme je le disais. Là au moins, ce sont des vrais avis clients. Et quand vous commencez à avoir plusieurs avis, en général, ça donne quand même le ton sur la personne. C'est-à-dire que s'il y a 5 avis et que sur les 5 avis, il y en a un qui est un peu moins bon, on sait que tous, ils sont vrais. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un avis qui est un peu moins bon, mais au moins ça veut dire que les 4 autres avis sont bons et ils sont vraiment, vraiment bons, quoi. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre ça. C'est que sur les plateformes de freelance, quand vous voyez parfois 50 avis et il y a 5 étoiles à chaque fois, il y en a un avis qui a eu 1 étoile, vous voyez que globalement, à chaque fois ça se passe bien, il se trouve qu'une fois ça s'est passé mal. Mais vous voyez que ça permet de sécuriser vraiment le client en sachant qu'il y a eu plein de gens qui ont été satisfaits déjà du travail du freelance. Donc ça permet vraiment de sécuriser. Je vous recommande d'utiliser les plateformes. Je vous ai mis le lien de Befreelancer qui est une autre plateforme. Je vous ai mis le lien en description si ça vous intéresse, mais vous avez toutes les plateformes qui vous permettront vraiment de trouver des freelances de qualité. Le gros avantage des plateformes aussi, c'est que ça vous sécurise, c'est-à-dire que vous passez commande, l'argent est bloqué et le freelance touche l'argent seulement en fin de commande. Donc ça, c'est une vraie alternative à LinkedIn, parce que sur LinkedIn, si vous tombez sur quelqu'un qui est un peu moins sérieux, vous donnez l'argent, et après, il peut très bien se parer dans la nature avec votre argent et ne jamais faire la mission. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ça, c'est que les plateformes sécurisent à la fois les freelances, mais aussi les clients. Ça, c'est très important à utiliser. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Salut!